Bonjour Laura, merci d'avoir accepté notre invitation à Discover My Job. Tu es donc juriste en secrétariat social chez Acerta. Peux-tu nous Exact. expliquer la formation que tu as suivie? Oui. Alors, comme formation, j'ai en fait des études de droit à l'université de Liège. Donc, à l'époque, c'était toujours la licence, également en 5 ans. Il n'y avait pas encore de spécification à suivre dans le cursus de formation. Donc, c'est vraiment un cursus de formation assez général. Je dirais il y avait une tendance vers le droit européen et international, mais finalement qui ne s'est pas poursuivi. Donc voilà, pas de généralité. Ok. Une fois que tu as ton diplôme de droit en poche, quel est ton parcours professionnel pour arriver aujourd'hui à être juriste chez Acerta? Alors, avant d'entamer mon parcours professionnel, j'ai d'abord décidé de partir, après mes études en Australie, justement pour faire une cassure entre, vraiment les études et le parcours professionnel. Donc on est parti là-bas 6 mois en van, donc vraiment rien à voir et on a travaillé dans la cueillette de fruits. Ensuite, j'ai commencé comme avocate, enfin stagiaire avocate au barreau de Liège, en me disant un petit peu que c'était une des probablement meilleures expériences à faire après des études de droit pour vraiment compléter finalement cette formation. Et puis après ça? Oui, alors après ça, du coup, j'ai fait 2 ans comme stagiaire dans un premier cabinet d'avocats où je traitais plus du droit administratif et droits de l'homme. Et puis j'ai décidé après, quelques hésitations de quand même poursuivre mon stage, donc ma troisième et dernière année de stage, dans un autre cabinet d'avocats, à Liège, chez Taquet, Claes et Van Eekhout, donc principalement avec Jacques Claes, comme, patron de stage, où là je me suis vraiment spécialisée en droit social et droit du travail et donc j'ai encore été avocate chez, Jacques Claes pendant 4 ans supplémentaires, donc ce qui fait que j'ai été avocate pendant 6 ans avant d'entamer ici, je vais dire un petit peu un changement de carrière vers la fonction que j'exerce actuellement, qui est celle de juriste en secrétariat social chez Acerta. D'accord, intéressant parcours. J'ai juste une petite précision à te demander Oui. pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que tu peux faire un distinguo entre ce qu'est être avocate et ce qu'est être juriste au sein d'un secrétariat social? Oui, alors c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein. Après les études de droit, on a l'impression que tout le monde est avocat, donc c'est pas vraiment le cas. En fait, pour être avocat, il faut d'abord réaliser 3 années, de stage, avec un patron de stage et donc ces 3 années de stage vont comprendre, une énorme partie pratique puisque là, en tant que stagiaire, on peut déjà commencer à plaider, avoir ses propres dossiers et cetera. Mais ça va aussi contenir une partie formation, que ce soit une formation théorique en plus, mais aussi une formation pratique avec notre patron de stage. Et cette formation sera en plus avalisée dans un certificat d'aptitude complémentaire qu'on appelle le CAPA. Et donc, une fois qu'on a réalisé ces 3 années de stage, qu'on a réussi et obtenu ce CAPA, on obtient le titre d'avocat qui nous permet à ce moment-là, de la même façon, je vais dire, là, on peut ouvrir notre cabinet, travailler en toute indépendance, plaider devant les juridictions, voilà, traiter vraiment toutes les matières pour un client. Donc ça, c'est vraiment le boulot d'avocat tel qu'on l'imagine. Bon, sauf qu'on ne l'imagine pas comme dans les films américains parce que c'est un petit peu différent. Mais voilà, avec des matières très très vastes. Mais vraiment, je vais dire une grosse partie je vais dire du travail est de gérer ce contentieux avec les litiges à mener, à introduire devant les juridictions, les dossiers à plaider, mais ça concerne aussi, je vais dire, toute la gestion annexe. Et donc, c'est parfois simplement des envois de courrier, des réceptions de clients. Donc, c'est un métier assez global. En ce qui concerne le boulot que moi je fais en tant que juriste dans le secrétariat social, parce qu'évidemment, un juriste n'est pas l'autre. Ici, moi, je suis amenée à traiter également des questions juridiques qui proviennent là d'employeurs, puisque je suis spécialisée en matière de droit du travail, donc tout ce qui est contrat entre employeurs et travailleurs. Mais je ne plaide pas devant les juridictions. Je n'introduis même pas de dossier devant la juridiction. Donc vraiment, je suis détachée de toute cette phase judiciaire. Je suis vraiment dans une phase uniquement de conseil
et de formation, puisque j'y reviendrai, je suppose, mais dans le cadre de ma fonction, je ne donne pas que des conseils, j'ai aussi un aspect formation. Mais voilà, tout ce qui est contentieux et vraiment litige, ben, là, j'en suis un petit peu écartée par rapport à ce que je faisais avant comme avocate. D'accord. Merci pour cette précision. Est-ce que tu peux justement nous décrire dans les grandes lignes en quoi consiste ton job de juriste à ce jour? Oui, hein, donc ici, je suis ce qu'on appelle juriste décentralisé, donc c'est-à-dire que je travaille, dans un bureau régional, du secrétariat social. Donc il faut savoir qu'Acerta, hein, est un secrétariat social notamment, hein, il va aussi s'occuper des indépendants et cetera, mais moi je traite uniquement de cet aspect secrétariat social, donc c'est-à-dire la gestion finalement des fiches de paye et du traitement des payes et des travailleurs de l'employeur. Il décharge cette charge administrative envers le secrétariat social. Et moi, je suis là dans un bureau d'Acerta pour répondre aux questions, soit des employeurs eux-mêmes parce qu'ils rencontrent des situations problématiques au jour le jour, soit des gestionnaires de dossiers, donc c'est-à-dire que ce sont ceux-là qui vont réaliser les payes et qui, fatalement, quand ils vont réaliser ces payes, il y a des questions juridiques qui vont se poser. Ça, c'est, je vais dire, le plus gros aspect de mon travail, c'est cet aspect de conseil assez journalier. Hein, on est fort dans des questions, tiens, j'ai un problème aujourd'hui avec mon travailleur, il ne vient pas, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est vraiment du tac au tac, répondre très vite. À côté de ça, il y a évidemment tout un aspect de formation dans mon job, c'est-à-dire que je vais aller former soit en interne les collègues comme les gestionnaires de dossiers à toute la législation sociale, mais également en externe parce que des clients, des employeurs peuvent avoir des desiderata spécifiques ou souhaitent se former sur les actualités sociales qui viennent d'apparaître parce que ça change très régulièrement. Et donc ça, c'est vraiment un autre aspect de mon travail qui est très important. Et je dirais un troisième aspect, ça va être aussi de la rédaction. Je ne rédige plus réellement d'actes ou de contrats. Néanmoins, on va quand même essayer de rédiger des articles et ce genre de choses pour maintenir aussi la visibilité du secrétariat social et la qualité de notre travail. Ok, c'est gentil Laura, merci pour tous ces détails. La question évidemment est un petit peu bateau. Est-ce qu'il existe une journée type ou à tout le moins certaines tâches qui sont plus ou moins récurrentes de manière journalière ou hebdomadaire dans ton travail? Alors, moi, c'est la richesse de mon travail, c'est vraiment que je n'ai pas réellement de journée type. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, et je le dis toujours, ce dont j'ai besoin dans un travail, c'est de variété. Parce que si je n'ai pas de la variété, je m'ennuie. Et ça a été très clair que ce soit en tant qu'avocate ou maintenant, il faut que je varie tout le temps. Et donc, c'est ça où je dis, j'aime cet aspect de conseil, mais si je n'avais que du conseil à donner, je m'ennuierais. Donc, j'aime bien, de temps en temps, aller un petit peu repousser les limites en donnant des formations, en essayant de trouver des moyens vraiment ludiques de travailler sur cette formation et que soit en interne, soit en externe, les gens puissent repartir vraiment avec des acquis. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que si même je fais une journée, je vais dire purement de conseil, et alors elle va s'organiser autour simplement d'une permanence téléphonique que je vais mener toute la journée, plus une permanence à des questions écrites, je vais dire, je vais être de permanence, mais il n'y a pas un jour où je ne reçois pas une question que je n'ai jamais reçue. Et donc finalement, ça va quand même aller me titiller. Tiens, il faut quand même que je continue mes recherches, que je trouve la réponse. Donc même si je fais une journée type qui va être la permanence et le conseil, j'ai toujours quelque chose qui va faire que je sors des sentiers battus et que je dois aller chercher un petit peu plus loin dans mes ressources pour pouvoir apporter une réponse pragmatique et juridique, bien entendu, à l'employeur. Ça s'entend. Merci. Est-ce que tu as des tâches, des parties de ton métier que tu affectionnes particulièrement? Mais j'avoue que cet aspect de conseil est très intéressant parce que même si, ma formation est purement juridique et donc je suis juriste en droit social et donc fatalement on prend connaissance de, la législation, de la jurisprudence, donc c'est-à-dire des décisions des cours et tribunaux, des articles de doctrine, donc d'auteurs. À côté de ça, il faut vraiment prendre
connaissance de la vie pratique dans l'entreprise. Et donc, ça va être vraiment de mettre toute la théorie dans la pratique. Et c'est là où on peut tout à fait faire preuve de créativité, alors que c'est un job qui paraît peut-être un petit peu théorique. On dit toujours, oh, le droit, on doit étudier par cœur. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, quand on va écouter les desiderata, les envies d'un client, les problèmes qu'il va rencontrer, parfois, on va avec lui trouver une autre solution pratique que celle qui va s'inscrire directement dans le texte de loi. Et donc, c'est vraiment cette recherche de créativité, de particularité, d'innovation euh, que j'affectionne tout particulièrement. Chouette. J'imagine que tu me vois arriver avec mes gros sabots si jamais je te demande tous les aspects que tu affectionnes particulièrement. Peut-être y a-t-il un bémol à cette fonction de juriste en secrétariat social? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des points négatifs. Enfin, je veux dire des points qu'on aime un petit peu moins. Moi, je dirais tout ce qui est un peu plus administratif, c'est moins mon dada. Maintenant, heureusement, ça représente quand même une partie très infime du travail où on va répertorier certaines questions qu'on a reçues, etc. Ça reste très, très infime. Et sinon, sincèrement, j'ai eu de la chance quand j'ai changé et je ne vois pas de choses que j'aime moins. Si à un moment, j'ai moins de variété dans mon travail parce que pour des raisons organisationnelles, la permanence va prendre le dessus sur toutes mes autres tâches. Alors là, c'est vrai qu'à un certain moment, je vais avoir peut-être une tendance à m'ennuyer, mais heureusement, je peux très vite parvenir à en discuter. On essaye de mettre des choses en place pour que directement, je puisse revenir à des tâches un petit peu plus diverses et variées. Ok, super. Merci pour ces réponses très honnêtes. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions à avoir pour réussir dans ce métier? Qu'elles soient Euh, intellectuelles, humaines bah, Moi, je pense que tout peut s'apprendre déjà. Donc, je pense qu'il ne faut pas se baser sur enfin, tu ne feras jamais ça, mais non, mais tu n'aimes pas lire et donc tu ne peux pas étudier le droit. Donc, ou tu ne sais pas, tu n'as pas une bonne mémoire, ne commence pas le droit. Parce que ça, on nous le dit. Moi, avant que je commence mes études de droit, on m'avait toujours dit, tu devrais étudier tous tes textes de loi par cœur. Et c'est de la vraie foutaise parce que moi, finalement, j'avais vraiment trouvé une super méthode de travail où je surlignais dans 15 couleurs différentes et je faisais 15 000 renvois justement pour étudier le moins possible par cœur. Donc, moi, j'aime bien partir du principe que je pense que chacun a une page blanche et peut véritablement créer son envie sur la base de cette page blanche et se donner les moyens d'y réussir. Après, évidemment, je pense que mais j'ai pas l'impression que ce soit propre à ma fonction. Je dirais qu'il y a certainement une faculté de remise en question qui doit être propre à cette fonction-ci, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres aussi parce que la législation change. On est fatalement face à des règles qui sont mouvantes, qui sont interchangeables parfois. Et donc, il faut pouvoir évoluer en fonction de ça. Vraiment une volonté de se mettre à jour aussi régulièrement. C'est-à-dire que certainement, on a fini nos études, mais la formation permanente est très importante. Donc, toujours garder cette volonté d'apprendre, que ce soit d'apprendre des textes ou des auteurs, mais que ce soit aussi d'apprendre de collègues, de personnes avec expérience. Moi, je trouve que la richesse vient de là aussi, toujours avec, je ne sais pas moi, cette petite envie au fond du ventre de toujours apprendre plus et découvrir, je dirais que ça, c'est cette curiosité, voilà, Ok, qui est à maintenir. super. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as une phrase, un mantra, quelque chose que tu essayes d'utiliser au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais partager avec les personnes qui nous regardent? J'ai pas vraiment de phrase ou de mantra, en tout cas pour la vie professionnelle. C'est comique parce que j'en ai plusieurs pour la vie privée, mais pour la vie professionnelle, pas nécessairement. Je dirais que j'ai plutôt des mots qui me viennent et que j'essaye toujours de garder, qui sont en tout cas des mots riches de sens pour moi dans ma vie professionnelle, à savoir la proactivité, l'autonomie, mais aussi une faculté d'adaptation. Ok, super, je note ça pour moi. Écoute Laura, merci beaucoup pour tes réponses à nos questions. Peut-être auras-tu suscité l'une ou l'autre vocation. Et Peut-être. quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.